Là, moi, je ferai plutôt des remarques. On ne va pas faire l'histoire du peuple arabe en Algérie, quoi. D'autant plus que le peuple algérien n'est pas composé que d'Arabes. Il y a quelques Arabes en Algérie d'origine arabe, et puis il y a bien autre chose. Alors ça, c'est déjà une première remarque. Première remarque, l'Algérie a été occupée par les Romains. Il y a les vestiges romains de petits passages, quoi, etc. Il y a donc eu une occupation romaine avec énormément de Romains qui sont restés sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple algérien sont des Romains venus d'Italie, donc d'Europe. Le peuple algérien, ce sont les Vandales qui ont traversé l'Espagne, nos frères, les frères de nos francs européens. Les Vandales sont européens. Ils ont traversé l'Espagne, ils sont installés dans le Maghreb. Tunisie, Algérie et Maroc. Un peu moins au Maroc, mais ils ont poussé jusqu'en Algérie et en Tunisie. Donc, le peuple algérien, un peuple d'Européens, les Vandales. Deuxième peuple européen occupant l'Algérie. Et il y a une troisième caractéristique chez le peuple algérien, c'est que c'est le peuple qui a le plus résisté aux Arabes. Le peuple berbère a résisté aux Arabes. À tel point qu'aujourd'hui encore, la langue berbère concurrence en Algérie la langue arabe dans une grande partie de la population. Alors ça, c'est une première remarque. Et ça m'a... c'est une remarque que je veux antiraciste. C'est-à-dire que pour moi, lorsque les gens de ma génération sont partis en Algérie pour combattre ces peuples-là, ils pensaient combattre des Arabes et ils combattaient tout simplement pour une bonne part d'entre leurs adversaires, ils combattaient tout simplement des Européens d'origine. C'est-à-dire, alors, si on veut juger par le sang, leur propre sang, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est une première remarque. Il y en a une deuxième remarque. Bon, il y a un racisme aujourd'hui anti-islam, anti-religion musulmane, anti-arabe. Un racisme anti-arabe. Sous prétexte qu'il y a effectivement un certain nombre d'islamistes fanatiques. Et alors, sous prétexte qu'il y a dans cette religion musulmane des islamistes fanatiques, c'est tout musulman qui est considéré comme potentiellement un terroriste, en quelque sorte. Mais alors, dans ce cas-là, il faut qu'on s'interroge, parce que si, sous prétexte qu'un musulman est susceptible, effectivement, et il est susceptible, surtout avec ce qui se passe en Palestine, occupée par Israël, est susceptible de devenir un terroriste, alors à ce moment-là, si on étend le raisonnement, on peut l'étendre aux chrétiens. Parce que je peux toujours me dire, après tout, les chrétiens, ils ont produit l'Inquisition. Alors, est-ce que tous les chrétiens sont des inquisiteurs? Ou plus récemment, même il y a un exemple extrêmement récent, dont on parle très peu, mais l'un des actes les terroristes les plus abominables qui a été commis en Europe il y a peu de temps, l'a été par des gens d'extrême droite en Italie, c'est l'attentat de Bologne, qui a fait, je crois, pas loin de 80 morts, peut-être plus même, pas aux alentours de 80 morts, et il a été commis par des gens d'extrême droite, en complicité, manifestement, avec ce que l'on appelle une branche de l'Église qu'on appelle l'Opus Dei, elle-même liée à la curie romaine. Alors, est-ce que, sous prétexte que des chrétiens fanatiques ont commis l'attentat de Bologne, je vais dire que tous les chrétiens sont des terroristes eux aussi. De la même façon pour les Allemands. Est-ce que je vais me mettre à accuser tous les Allemands sous prétexte qu'ils ont élu Hitler, puisqu'il a été élu, sont des nazis inhumains, quoi, en quelque sorte. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que moi j'ai énormément de mal à ne pas admirer la civilisation musulmane d'un certain point de vue. Parce que je m'interroge,
on se pense supérieur lorsqu'on est raciste. Raciste parce qu'on se pense supérieur. Mais si je prends notre pays, la France, occupée par les Francs, et issu des Gaulois, ce qui, soit dit en passant, invalide un petit peu le discours sarkozyste, parce qu'entre nous, dire que l'Europe est d'essence chrétienne, de nature chrétienne, c'est faire peu de cas à ce moment-là des Gaulois qui n'étaient pas du tout d'essence chrétienne. Enfin, peu importe. Et or, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait encore nos pères les Gaulois, quoi. Mais ils étaient loin d'être des chrétiens. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir donc à ce problème donc de la fierté qu'on aurait de notre propre civilisation européenne chrétienne. Alors, on l'apprend pendant les années où se répand, où se développe la civilisation musulmane. On est donc dans les années de 500, occupation de la Gaule par les Francs, de notre pays par les Francs, et jusqu'à à peu près 1100. Qu'est-ce qui reste de ce qu'ont fait les Français de l'époque, de ce qu'ils ont pu construire, de ce qu'ils ont pu apporter de générosité, d'humanisme à l'humanité? Rien. Absolument rien pendant toute cette période. Il n'y a rien. Il y a quelques vestiges romains, oui, mais construits du temps des Romains, Pont du Gard, etc. Mais rien. Quelques châteaux forts qui ont subsisté, complètement en ruine. Les châteaux forts qu'on peut voir sont au mieux du XIe siècle, ceux qui sont encore debout. Sinon, tous les autres construits avant étaient construits en bois et n'ont pas tenu, pour beaucoup d'entre eux. Alors, comparons avec ce qui s'est passé là où il y avait les Arabes. Là où il y avait les Arabes, par exemple, prendre l'Espagne, où il y a eu longtemps une présence arabe en Espagne, une présence musulmane arabe. Mosquée de Cordoue, elle a été construite vers ces années 800, vers ces années-là. Et la mosquée de Cordoue est non seulement encore debout, mais elle est magnifique, quoi. C'est un modèle d'architecture. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce peuple-là, à l'époque, dans les conditions de l'époque, en compte tenu des circonstances historiques, ils étaient bien placés d'ailleurs, à la rencontre entre les civilisations d'Orient et les civilisations d'Occident, pour développer toute une pensée intellectuelle, technique, etc. Et donc, moi, j'ai une certaine admiration pour donc, la technicité, les capacités intellectuelles de ce peuple à faire tenir debout des édifices comme la mosquée de Cordoue. Mais je suis en admiration aussi pour leur tolérance, ce qui contredit complètement la vision qu'on peut avoir du peuple arabe. C'est que à l'époque considérée, au début, donc en pleine djihad, en pleine conquête musulmane, en faire la guerre, voulant dire il faut conquérir les peuples, il faut aller conquérir les peuples, éventuellement avec les armes. Mais à cette époque-là, on est dans les années 800, il y a Charlemagne et la conquête de l'Espagne qui coïncident ensemble. Qu'est-ce que fait Charlemagne chez les Saxons pour vaincre les Saxons, qui ont eu la mauvaise idée de ne pas vouloir se convertir au christianisme. Il les vainc, il les bat à la guerre, et il leur crève les yeux, à tous. Que font les musulmans, c'est-à-dire les Arabes, lorsqu'ils conquièrent l'Espagne? Et là, je lis le texte de l'accord signé entre le conquérant arabe, je ne me rappelle plus du nom du chef des tribus arabes qui sont arrivés en conquête espagnole, à conquérir l'Espagne, au moment à peu près à la même époque où Charlemagne faisait crever les yeux des Saxons sous prétexte qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et donc le conquérant arabe de l'Espagne signe un texte en accord avec un certain Théodomir, un prince wisigoth catholique, qui se maintient en place. Et le texte est le suivant.
Nous, Arabes, nous maintenons la paix et nous vous apportons l'engagement sous la garantie d'Allah et celle de son prophète qu'il ne sera rien changé à votre situation ni à celle des vôtres, que vos sujets ne seront ni tués, ni réduits en captivité, ni séparés de leurs femmes et de leurs enfants, qu'ils ne seront pas inquiétés pour la pratique de leur religion. C'est-à-dire que ce texte n'étant pas unique, partout où les Arabes ont conquis, bien sûr, ils ont parfois livré des guerres, mais une fois la guerre terminée, ils ont à chaque fois toléré l'existence d'une autre religion à leur côté. Alors évidemment, le texte ne va pas plus loin ici. S'il va un petit peu plus loin, il aurait rajouté, on aurait lu aussi autre chose, à savoir que ceux qui voudront demeurer chrétiens seront obligés de verser une obole, c'est-à-dire un impôt supplémentaire à nous les conquérants arabes. Bien sûr, il y a ça. Mais enfin, je veux dire, ça fait un sacré compte entre l'idée qu'on se fait aujourd'hui des Arabes et l'idée de ce qu'est cette religion, et l'idée qu'on devrait se faire de cette religion musulmane, qui a fait preuve dans une époque de violence extrême, le Moyen-Âge, de beaucoup de tolérance dans ses conquêtes, quoi. Mais ça, c'est une remarque générale, hein, c'est pas un antiracisme, là. Il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que on désigne par le mot arabe tous les peuples du Maghreb, etc., alors que les Arabes, ce sont les gens de la péninsule arabique, c'est-à-dire aujourd'hui de l'Arabie saoudite, du Qatar, etc., c'est-à-dire de l'ensemble de cette péninsule bordée par la mer Rouge et le golfe Persique au nord-est. C'est de là que viennent les Arabes conquérants, ayant adopté la religion musulmane, celle prêchée par Mahomet, prophète du Dieu Allah. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui fait qu'on les désigne ainsi du mot « ce sont des Arabes ». Ce sont des Arabes comme si c'était une race à part. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très souvent des Européens. Il y a qu'à d'ailleurs voir la trombine qu'ils ont, les Algériens. Hein. Si on enlève certaines moustaches, un peu moins de soleil, et on se ressemble fortement. C'est le fait que, effectivement, lorsque l'habitant de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie se convertit à l'islam, il faut qu'il lise le Coran. Et le Coran est écrit en arabe. Et donc il y a pour lui une obligation, en quelque sorte, s'il veut lire le Coran, et c'est une obligation de lire le Coran, il y a donc du même coup obligation, le Coran étant écrit en arabe, il y a obligation de savoir lire l'arabe, donc il est obligé d'adopter la langue arabe. Ce qui fait qu'on désigne par le mot arabe l'ensemble des peuples qui ont adopté la religion musulmane, mais la religion musulmane, il y en a dans les Philippines, c'est-à-dire en Extrême-Orient et partout. Hein, et il ne nous viendrait pas à l'idée d'accuser les Philippins d'être des terroristes parce qu'ils seraient musulmans. Voilà.